Bonjour, Président. Bienvenue à toi. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Et nous sommes contents de te recevoir aujourd'hui pour cette troisième série de réunions de PADES. Je disais à mes collègues coordinateurs de Guinée et de l'étranger que le thème d'aujourd'hui, c'est de multiplier les initiatives de mobilisation de PADES à l'étranger et en Guinée auprès des Guinéens. Donc, je disais au président que le thème d'aujourd'hui, c'est la mobilisation, comment multiplier les initiatives de mobilisation du PADES à l'étranger et en Guinée auprès des Guinéens. Donc, ce thème central, c'est depuis les événements du 5 septembre 2021, et nous sommes sollicités par pas mal de personnes qui veulent y adhérer, qui veulent nous aider à la construction du parti. Voilà. Et le parti, c'est un parti ouvert et il y a de la place pour tout le monde. Et le parti, c'est un parti national à vocation nationale. Et depuis la création du PADES, je disais tout à l'heure, a pour noble objectif le regroupement des femmes et des hommes soucieux de servir notre pays, la Guinée. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons tous, nous militons pour rehausser les intérêts supérieurs de la nation, pour le développement de la Guinée et pour faire de la Guinée un pays émergent. Alors, qui de mieux peut nous aider à construire ça? Tout le monde dit en Guinée que Dr Kaba, c'est un économiste de renom et à chaque prise de parole, c'est-à-dire les tares que vous dénoncez, le manque d'eau, le manque d'électricité et le manque d'éducation et tous des sujets centraux qui intéressent chacun des Guinéens, quelle que soit leur région naturelle. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons tous au sein du PADES pour faire du PADES un parti national qui s'occupe du développement du pays. Et j'ai pensé à un plan de donner la parole d'abord à nos amis qui sont sur le terrain en Guinée, c'est-à-dire les coordinateurs des 4 régions naturelles, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Guinée forestière et la Basse-Côte. Ensuite, nous allons, dans la sous-région, donner la parole à nos représentants qui sont au Nigeria, au Sénégal, en Gambie et à Bamako, selon leur disponibilité de connexion. Enfin, en Europe et aux États-Unis, en Europe, nous allons passer la parole à nos amis de la Belgique et des États-Unis. Et c'est ce que je vous propose. Donc, nous saluons la venue de Dr Kaba. Il va vous saluer, il va vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous pour commencer cette troisième réunion déjà. Je vous donne la parole. Merci et bonne arrivée à tout le monde à cette conférence internationale comme on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, moi, je parlerai moins. Je demande simplement à chaque participant de faire le point sur ses propres efforts de mobilisation au niveau du PADES et les nouvelles initiatives qu'il pourrait bien prendre pour renforcer le parti à l'avenir. Merci beaucoup de votre présence et on vous écoute. Merci, Président. Donc, je disais tout à l'heure, il y avait Mamadi Madina Kaba qui est en ligne depuis Cancan. Nous avons vraiment du mal à le joindre. C'est lui qui était au téléphone avec moi. Donc, il a dit pas mal de bonnes actions qui se passent sur le terrain. Donc, on va le résumer. Je lui ai dit d'expliquer à Sila qui a la connexion, Sila depuis Sigri. Et Sila, non seulement tu vas parler pour toi, mais tu vas parler aussi pour Mamadi Madina Kaba de Cancan. Je te passe la parole. Tu vas nous expliquer, comme dit notre président, quels sont les efforts de mobilisation que tu fais sur le terrain. Et bon, c'est que vous travaillez beaucoup sur le terrain, mais depuis le 5 septembre, comment les choses se passent concrètement sur le terrain. Voilà.
Si là, tu peux ouvrir le micro et puis nous dire quelques éléments. Encore une fois, non seulement tu parles pour toi, tu parles aussi au nom de Madina, s'il te plaît. D'accord? Allez, Ok, ici là. Merci. ça va. Ok, d'abord, je remercie tous les participants pour cette rencontre internationale, comme notre président vient de le signaler. Et je remercie aussi le futur président, le futur locataire de Sokotouraya, en la personne de M. Dr. Ousmane Kaba, futur président de la République de Guinée, Inch'Allah, dans le temps. Merci. Et par rapport à cette visioconférence, moi, je suis très content. Je suis très, très content parce que je pense bien que c'est ma première fois de participer à une telle conférence. Et j'aimerais vous dire que depuis l'avènement de CNRD le 5 septembre dernier, jusque maintenant, il n'y a pas eu pas mal de mobilisation, pas mal de contacts. J'avoue qu'en Guinée, précisément à Sigiri, tous les jours, les gens ne font que nous appeler. Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Ok. Très bien. Et je disais que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre dernier, les mobilisations sont de taille. Et d'abord, les premiers travaux qu'on a eu à faire, d'abord, c'était de voir les caciques du RPG dans le temps, les sages, le bureau de l'Union mandingue, les imams, et avec l'appui de notre cher président, on a eu quand même à rencontrer tous ces gens-là. Et vraiment, c'était vraiment une adhésion totale, c'était vraiment une satisfaction de la part de ces sages, de la part de ces imams, de Soti Kemon, et ainsi de suite. Et on ne s'est pas limité là. Et on a eu encore à prolonger un peu les contacts. On a eu à rencontrer le coordinateur des 16 quartiers de Sigiri, le président, le coordinateur des jeunes de ces 16 quartiers. On a eu à le rencontrer à la personne M. Kadhafi. Et il nous a accueillis à bras ouverts. Il dit que vraiment qu'il est d'avis, qu'il est avec Dr. Ousmane Kaba, que c'est lui qui reste et demeure le site du Manding. Et finalement, qu'il faut que nous apportons au moins de l'aide auprès du docteur pour qu'il puisse vraiment être le président de ce pays un jour. Et ce coordinateur qui incarne les 16 quartiers, tous les 16 quartiers de Sigiri, était vraiment satisfait, et lui et ses membres de son bureau, tous étaient vraiment satisfaits de notre visite. Et de là, on a eu encore à rencontrer les secrétaires généraux du parti dessus, de Sigiri, de la commune urbaine de Sigiri. Et ces gens-là aussi vraiment nous ont dit vraiment que la dernière alternative, c'est le PADES. Et quoi qu'il en soit, parce qu'il n'y aura pas d'entente dans le RPG, dans le parti dessus, donc il n'y aura pas du tout d'entente, et que la dernière alternative, et que c'est le PADES. Mais ceux qui nous demandent, que c'est nous qui sommes déjà dans le parti, qui sont pionniers maintenant du parti, de se donner les mains, et afin vraiment qu'on puisse s'aimer avant que eux nous viennent en dernière position. Mais qu'à cela ne tienne, vraiment qu'ils nous encouragent et vraiment qu'ils nous félicitent. Et sur ça, on a eu encore à un peu agrandir la situation, à agrandir les contacts. On a eu à être dans les sous-préfectures. Parce qu'on ne peut pas rester dans la... OK. Et je disais qu'on ne s'est pas limité pour la commune urbaine, on a au moins avec l'appui de notre cher président, Dr. Ousmane Kaba, et on a eu quand même à prolonger les contacts, à multiplier les contacts dans les sous-préfectures. Et dans ces sous-préfectures, c'était vraiment des contacts vraiment qui étaient de taille. Et nous, qui partaient auprès de ces gens-là, on était vraiment contents parce que tous ces gens-là disaient que, comme l'autre là est déjà OK, et que c'est le PADES qui est maintenant le parti futur, le parti du Manding, le parti de la République, parce qu'il faut nécessairement un économiste pour gérer ce pays. Et le docteur a fait aussi quelques œuvres en Guinée. Il a construit la plus grande université de la sous-région, ça c'est un, et c'est un éleveur, un agriculteur. Donc ces paysans même le connaissent plus que nous-mêmes, je vous l'ai dit. Ces paysans le connaissent plus que nous-mêmes. Parce qu'ils disent que non seulement il est agriculteur, il est éleveur, mais en même temps, il contribue aussi à l'éducation de son pays, à l'éducation des enfants de son pays. Donc, vraiment, ils étaient très contents. Seulement, là, il y a eu 2 sous-préfectures qu'on n'a pas pu faire parce qu'en ce moment, c'était la saison pluvieuse. Et la traversée n'était pas du tout vraiment chose aisée, qui est la sous-préfecture de Sigirini et la sous-préfecture de Choso-Malaya.
ça n'a pas été chose facile. C'était la saison pluvieuse. Même pour traverser, ce n'était pas facile. Il y avait même des pirogues dans certains endroits. Donc, vraiment, excepté ces deux sous-préfectures, on a sillonné quand même dans toutes ces sous-préfectures. Et même les nouvelles sous-préfectures qui viennent d'être créées par le pouvoir déchu, on a eu quand même à prendre des contacts dans cette nouvelle sous-préfecture. Donc, dans l'ensemble, ça va très bien. Et l'interview aussi de notre chef président, la fois dernière, qui n'était pas tellement lié au PADES, qui était lié à la gestion antérieure du pays. Vraiment, cette interview en langue malinké a beaucoup vraiment exhorté les populations pour la cause du PADES. Chaque jour, moi, je reçois des appels. Je reçois des appels un peu partout. Chaque jour. Certains même me demandent de faire la rediffusion encore, de rediffuser encore l'élément. Et vraiment, les gens sont vraiment contents pour l'interview là, parce que le président a déballé tout. Ceux qui n'allaient pas dans ce pays, ceux qui se faisaient au temps du pouvoir déchu, il a eu quand même à déballer tout, et vraiment en langue malinké, en langue du Touloua. Donc vraiment, les gens sont vraiment motivés. Et même ce matin, j'ai eu 7 appels comme ça, et comme pour dire d'appeler au président de rediffuser l'élément en langue malinké. Et les journalistes aussi de la commune urbaine se sont beaucoup intéressés à cette interview parce que même dans les journaux du matin de 20h, ils prennent quelques éléments, quelques passages du docteur pour mettre dans le journal et puis d'ailleurs à une heure de grande écoute. Donc vraiment, actuellement, l'enthousiasme est de taille chez nous. Vous me recevez? Oui, très bien, très bien. Alors, l'enthousiasme est de taille chez nous à Sydney maintenant. L'enthousiasme est de taille. Et quand je pars aussi au siège, une fois que j'ouvre le siège, c'est extraordinaire. Je peux avoir des vingtaines ou des trentaines de visiteurs avant que je ne referme, avant que je ne me retourne. Donc, c'est pour vous dire que l'enthousiasme est de taille pour la cause du PADES maintenant là. Et si toutefois, les contacts se multiplient de la part des autres préfectures ou des autres régions, vraiment, moi, je peux donner la tête à couper que le président de Ousmane Kaba sera le président de tous les Guinéens dans les élections présidentielles à venir. Ça, je donne ma tête à couper. Donc, je suis très ravi pour cette rencontre internationale. Et maintenant, à essayer de me joindre, mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé, donc je ne pouvais pas, en un mot, parler de ce qu'il est en train de faire en Haute-Guinée, à Cancan. Et donc, comme actuellement, je n'arrive pas à le voir, et à prendre contact, donc, il va falloir que vous m'attendez d'abord. Je vais essayer de le joindre. J'ai un autre téléphone, je vais essayer de le joindre. Il va me donner en résumé quelques travaux qu'ils ont eu à faire à Cancan. Donc, si je prends la parole, ce n'est pas pour monopoliser la parole, et juste vous réaffirmer l'adhésion totale de la population du Manding et pour la cause du PADES. Et ce ne serait que seulement ça. Et sur ce, encore une fois, je remercie tous les participants et particulièrement ou singulièrement notre président, Dr. Ousmane Kaba, d'avoir pris tout son temps d'être dans cette visioconférence. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Sila. Donc, merci. Je vois que Madina toujours... Voilà, je donne la parole à Mohamed Kaba. Mohamed, tu as la parole parce que je pense que toi aussi, oui, tu vas parler pour la forêt, pour la Basse-Côte et puis pour le Fouta. J'ai personne en ligne en Guinée, à part toi et Sila. D'accord? Merci et bonsoir à tout le monde. Merci. J'ai bien entendu M. Sila qui a fait un peu le compte rendu sur Sigiri. D'accord. Je crois que c'est un peu la même chose à Cancan. Et je voudrais préciser que ce n'est pas seulement en Haute-Guinée. D'accord. Et ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'offensives en Basse-Côte ici et surtout au Fouta. En Basse-Côte, je peux parler de Kamsa. Aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup d'adhésions. Nous avons une équipe formidable qui est en train de travailler sur le terrain. À Sangaridi également, à Boké terrain. Et j'avoue que les choses sont bien. Nous avons aussi fait une très grande percée au Fouta avec M. Barry qui est juste à côté de moi. Si tu permets la ligne, je vais lui passer la parole. Oui, avec plaisir. Il va intervenir rapidement par rapport à ce qui s'est fait au Fouta. Ah, super. C'est M. Saliou Barry. D'accord. Saliou Barry. Bonsoir, M. Lamine. Bonsoir, M. Barry. Bienvenue.
Merci, merci. Okay. Bon, je vais me présenter, c'est Thierno Salim Bari, le combattant du PADES. Merci. Bon, je ne vais pas trop tarder. Je vais vous parler de ma mission du Fouta. Super. J'ai commencé d'abord par Mamou. Voilà, j'ai passé, qu'on appelle ça, licence, et du moins à concourir. Et j'ai rencontré les personnes qu'il faut rencontrer. Moi, ma politique, c'était quoi? C'était pour rencontrer les MDC du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, les bureaux, les représentants qui sont là-bas, et certains aussi sympathisants du PADES. Je suis parti avec eux, je les ai expliqué, j'ai parlé pour les autres. Et ils m'ont dit, ils préfèrent Ousmane Kaba que quiconque. Parce que déjà, c'est un de ceux qui a réalisé beaucoup de choses en Guinée et qui évolue dans un pays de se développer. Alors, oui, je t'écoute, je t'entends. Après concourir, j'ai rencontré aussi certains cadres, certains responsables des RP. Adhésion au Fouta et j'ai pu avoir beaucoup de... À Ourekamba seulement, il y a 13 districts. Et qu'on appelle ça à Soya, à Balancia et à Bertea. Tout ça, nous avons des représentants. Et moi, ma politique, c'était pour rencontrer les villageois. Parce que les villageois, quand ils te donnent la parole, ils sont plus sérieux que ceux de la ville. C'est des sages. Ils m'ont expliqué beaucoup de leurs problèmes. Voilà, ils ont été vraiment trahis par beaucoup de partis. Voilà. Et à Pita aussi, j'ai passé à Pita et à Timbimadina aussi, j'ai rencontré le président de la jeunesse. J'ai rencontré certains éléments aussi très influents, très dynamiques à Pita. Un certain M. So Alimou. Lui aussi, il est avec nous. Il a travaillé un moment avec Mouktar, NFT. Voilà. Et maintenant, il est avec nous. Et à Douné aussi, le directeur sous-préfet, le DSPJ de Douné, lui aussi, il est avec nous. Quand même, je peux dire qu'il faudrait qu'on fournisse de plus d'efforts pour le parti et pour le leader, parce que c'est un produit vendable. Partout où je passe de lui, on parle de son école. Ce sont ses écoles et ses réalisations, c'est ça qui est vu. Parce qu'il y a certains villages, districts, je leur ai dit, aujourd'hui, votre solution, tout ça, il faut soutenir Ousmane Kaba. Les gens en train de dire, je suis parenté avec telle personne ou pas. Hein? Je sais que je les ai fait expliquer. Finalement, ils ont compris. Ils ont dit, ils m'ont donné la parole. Comme ça, je les ai laissés, ils sont sur le terrain, ils sont en train de travailler. Comme ça, je suis sûr et certain, il n'y a pas un mieux placé que Dr Ousmane Kaba. Je n'ai pas dit on peut avoir tout Fouta, mais une partie de Fouta, des personnes qui sont Kaba, qui veulent vraiment le bonheur du pays, ils vont accompagner Dr Ousmane Kaba. On parle plus d'une affaire d'ethnie. Parce que si vous regardez, moi personnellement, j'ai écouté une fois un monsieur Condé, des problèmes qui s'est passé entre les autres partis, les deux partis. Vous comprenez? Voilà, les deux problèmes partis, donc vous le savez là, voilà. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses, j'ai compris et j'ai tiré des leçons et je peux avoir quelque chose sur ça. Il faudrait qu'on examine ça, qu'on augmente de plus d'efforts pour avoir le Fouta. Moi, je peux dire à Mamou, je n'ai pas dit les autres là, parce que même à Almamia, le chef quartier d'Almamia, il dit, je me rappelle, un jour là, il a rencontré le docteur lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, au temps général, là, il m'a expliqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut que nous fournissons l'effort. Aujourd'hui, le docteur Ousmane Kaba, ce n'est pas Peul, ce n'est pas Malinké, ce n'est pas Soussou, ce n'est pas Forestier. C'est toute la Guinée. Ils sont avec lui. Moi, je suis là, je suis Peul. Mais je suis conscient, j'ai bien analysé, j'ai bien vu, j'ai comparé, j'ai dit, aujourd'hui, la seule solution pour les Guinéens aujourd'hui, c'est Dr Ousmane Kaba. Parce que je l'ai dit, l'expérience qu'il a fait, l'étude qu'il a pu avoir, le doctorat qu'il a, ce n'est pas le doctorat que nous voyons ici, c'est un doctorat d'État, c'est pour arranger, c'est pour régler un problème d'un pays. Parce que moi, je les ai dit, même les États-Unis d'Amérique, il peut
Votre billet son grain de sel. Il peut gouverner les États-Unis. Un petit comme la Guinée. On peut faire de plus pour le Fouta. Déjà, ils sont... Je vais me retourner bientôt. Et comme ça, on aura l'occasion de plus. Et je peux dire qu'on a une partie avec eux. Et pour ne pas polémiquer la parole, je veux céder la... Bravo à M. Barry pour son intervention et son témoignage. En attendant, il y a Big Up qui est là de Cancan, il peut parler. Ah, OK. Bonjour, Big Up de Cancan. Bonjour, M. Koné. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à toi. On t'écoute. Merci. Merci. Je dis bonjour à tous les participants. Je dis bonjour ou bonsoir au président Dr Ousmane Kaba. Je suis à Cancan il y a environ près de 6 mois. D'accord. J'avoue que la réalité sur le terrain a systématiquement changé. Souvenez-vous que lors des élections présidentielles du 18 octobre, tout ce que le docteur avait dit comme discours, comment il expliquait la dilapidation des fonds publics, l'achat de conscience, et qu'aujourd'hui, c'est cette réalité que le CNRD a démontré aux Guinéens, que ceux qui nous gouvernaient ne faisaient que voler l'argent public pour acheter la conscience des gens et ne pas permettre à nos jeunes d'avoir l'emploi. Parce que à cette condition, c'était pratiquement impossible de créer l'emploi jeune. Je pense que ce discours aujourd'hui, tous les Cancanais et les villages environnants l'ont compris. Et tout récemment, lors de son interview à FIM FM, quand il parlait du patriotisme économique, il a déballé, il a parlé sur ce thème, qu'ils aient même fait des capsules pour parler dans les grains, là où les gens s'asseyent. Une fois, j'étais même dans un grain juste en face de l'école Koumara, là où c'est qui est un fief de RPG Arc-en-Ciel. J'ai mis l'extrait, après avoir écouté, chacun d'entre nous a parlé, et d'autres même étaient ébahis qu'en Guinée, qu'aucune banque de la Guinée ne soit dirigée par un Guinéen. Et le dernier en cas, c'était la BCG qu'on a vendue au Burkinabé. J'ai tout expliqué. Les gens ont compris, c'est-à-dire que le docteur ne s'oppose jamais à la personne d'Alpha Condé. Mais au fait, il s'oppose à un système de gouvernance qui ne peut jamais permettre à un pays, comme lui-même il explique, très riche mais très pauvre, de s'en sortir. Et si ce n'est pas eux de se lever, de faire le combat, nous tous, nous serons dans ce fossé. Il serait très difficile de s'en sortir. Et je puisse vous assurer, aujourd'hui, que quelqu'un a systématiquement changé. Et j'ai compris même la manifestation d'aujourd'hui par rapport à la libération du professeur Alpha Condé. J'y ai fait un tour à leur siège. Il y avait 12 personnes. 12 personnes qui avaient des drapeaux, ils ont pris les photos, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Ça prouve que c'est un système qui ne tient plus. Comme le docteur l'a toujours dit, un parti déchu comme le RPG Arc-en-Ciel, nous, ce que nous devons faire, c'est d'aller vers les militants, leur expliquer l'échec. Mais cet échec n'est pas dû à leur engagement. C'était dû à un groupuscule de personnes qui ont pris leur engagement en otage et qui reviennent s'engager derrière le PADES pour qu'on puisse mener le combat ensemble afin que ce pays, l'idéal que nous cherchons, un pays émergent, un pays où il faut beau vivre, un pays où les droits des citoyens seront respectés, que le docteur est vraiment cet homme qui peut faire et qu'il en a prouvé suffisamment, qu'il aime ce pays, il a investi dans ce pays, tout ce qu'il a comme bien se trouve dans ce pays, il emploie des centaines de milliers de personnes. Quand cet homme a le pouvoir, il n'aura aucun regret de faire l'emploi jeune. Et lors de son interview, la conclusion qu'il a dit, c'est un élément fondamental. Il dit qu'il est fondateur, qu'il a mal au cœur chaque année de mettre des milliers de jeunes gens qui ne trouvent plus d'emploi. Alors, son rôle en tant qu'éducateur ne suffit pas. Il faut qu'il ait le pouvoir politique pour changer. Voici pourquoi nous faisons de la politique. Et c'est ce message que nous véhiculons à Cancan actuellement. Et je pense que les gens en ont suffisamment compris. Pour ne pas trop prendre de votre temps, vous pouvez être rassurés aujourd'hui que Cancan est 100% PADES. Honnêtement, je le dis avec certitude. D'accord. Ben, Big Up, vraiment merci pour ce beau témoignage qui nous rassure et franchement, merci mille fois d'être présent à cette réunion internationale. Donc, on a le message de quelqu'un qui est sur le terrain
En tout cas, bravo. Et il faut continuer comme ça, labourer sur le terrain. Allô, l'ami? Oui, Mohamed, je t'entends. Ben, voilà. Et il y a quelqu'un à côté de toi qui peut parler de la Basse-Côte ou de la forêt? Monsieur Koné? Oui. Bon, il n'est pas encore connecté et malheureusement, il n'est pas à côté de moi. D'accord. Mais je peux donner quelques informations. Oui. En ce qui concerne la forêt. D'accord. Et actuellement, au niveau de la forêt, il y a des responsables plus haut niveau qui étaient dans le RPG. D'accord. Et qui aujourd'hui ont accepté de venir avec nous. Je peux dire que ce sont des leaders d'opinion qui ont réellement une capacité de mobilisation. Ah, super. Et qui est facile. C'est pourquoi je pense que c'est intéressant pour montrer qu'il y a une dynamique, non seulement au niveau des populations elles-mêmes, intervenues le 5 septembre, tout le monde voit à notre leader, Ousmane Kaba, vraiment la personne qui pourra faire l'affaire du pays. Mais il faut travailler, il faut vraiment transformer toutes ces personnes-là. À mon avis, c'est l'un des objectifs qu'il va falloir atteindre en électeurs. Il ne suffira pas pour nous simplement de s'arrêter au cadre de militants ou de sympathisants. Nous voulons transformer toutes ces personnes en électeurs. Et je pense que c'est ce travail qui doit être fait. C'est pourquoi je salue le thème. Et je pense que les uns et les autres pourront en parler. On a pris assez de temps, je vais quand même libérer. Alors, M. Koné? D'accord. Alors, M. Koné? Oui, c'est qui? J'ai reçu le message de Madina, là, il vient de m'appeler. D'accord. D'accord, je t'écoute. Ouais, c'est bon? Je t'écoute, vas-y. OK. Et il me dit que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre dernier, qu'ils ont eu quand même à mener certaines démarches par rapport aux sensibilisations, comment dirais-je, non seulement des militants du PADES, en même temps les communicants du parti RPG et comment dirais-je, certaines personnes ressources du parti RPG à Cancan, et qu'ils ont eu quand même à rencontrer ces personnes ressources afin d'expliquer les projets de société du parti PADES à ces gens-là et qu'il n'y a pas eu vraiment pas mal de satisfaction. Et sur le terrain, vraiment tout se passe très bien, tout se passe dans de bonnes conditions, seulement qu'ils sont confrontés à certains petits problèmes. Et je pense qu'il n'y a pas un petit problème, le problème c'est le problème. Ils sont confrontés à certains problèmes parce que parfois ils n'ont pas de moyens de communication, d'être en contact permanent avec la base, c'est-à-dire avec les responsables des sous-préfectures. Donc, il m'a signifié cela et vraiment il veut préconiser cela et afin qu'il puisse vraiment en contact avec ces gens-là et avec ceux des sous-préfectures chaque fois. Donc, quand même, il dit que tout se passe vraiment très bien là-bas et pour ne pas trop monopoliser, il y a beaucoup de personnes qui nous attendent. Et c'est ce que, en quelque sorte, en grosso modo, ce qu'il a eu quand même à me dire tout de suite là. Et sur ce, je vous remercie. Ok, merci. Bon, je retourne vers Mohamed Kaba à Conakry. Mohamed, on est d'accord, tu as parlé pour la forêt et pour la Basse-Côte. Ce que je vais faire, on a parlé de la Guinée. En gros, les 4 régions naturelles, il y a Sila qui a parlé pour lui, et puis Sila Moussa a parlé aussi au nom de Mamadi Madina Kaba. Et Mohamed a fait le tour pour... il a parlé de Fouta, mais M. Barry, il a passé la parole à M. Barry pour Fouta. Il a parlé pour Konaté de la forêt et je voulais l'entendre sur la partie Basse-Côte. Bon, Brema Sako du Sénégal. Brema, je te passe la parole pour la sous-région. D'accord. Bonjour à tout le monde et bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à docteur, on va faire un peu vite. Je vois qu'il y a assez de monde aujourd'hui, il y a des problèmes de réseau. Il y a du monde, on a pris du retard aussi. Il y a pas mal de retard qu'on a accusé. Du coup, on va essayer d'être bref chacun, et y compris moi, on va commencer par moi là.
Et je vois qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont très, très intéressants et c'est toujours le cas. Je disais qu'il y a beaucoup de témoignages positifs à l'égard de la personne du docteur, voilà. Mais un constat, les gens parlent moins du parti, ils parlent beaucoup plus du docteur. C'est très intéressant, mais c'est là de la puissance de la personnalité du docteur, mais la faiblesse du parti en tant que tel. Il faudrait qu'on essaie d'améliorer cela et cela passe par la mise en place de structures très, très importantes et très compétentes qui pourraient diffuser l'idéal du parti partout sur le territoire national et international. Voilà. Et je vais aller, par exemple, par rapport à ce que Cécilia avait signalé, ils ont fait le tour de certaines préfectures ou presque toutes à Sigiri, sauf à Sigirini. Du coup, Sigiri et Malia. Et là, je vais signaler une chose. C'est des lieux très, très importants qu'il ne faudrait pas surtout rater. Il faut toujours y aller à l'encontre de ces gens. Surtout Sigiri, c'est la deuxième sous-préfecture la plus peuplée et la plus grande dans la préfecture de Sigiri, qui, grâce à elle, si Alpha Condé a toujours gagné à Sigiri, les gens ne le savent pas beaucoup. Il y a Sigiri Centre qui a vu et qui a un tout petit peu de commun. Les gens ignorent que les vrais gens, comme tu le dirais, d'autres sont surtout là-bas. Ceux qui le connaissent, on les appelle à Kouroukan, à Sigiri. Voilà, il faudrait qu'on aille en profondeur et qu'on oriente toujours des missions vers l'intérieur pour aller toucher ces gens-là. Moi, personnellement, pendant l'élection passée, c'est ce que j'avais fait. J'étais là, mais j'ai coordonné des missions sur Sigiri. Si là, il en est témoin. J'ai fait venir mes petits de Sigiri. Je suis témoin. Voilà, je disais tout à l'heure que la route est impraticable, mais malgré tout, les petits sont venus de là-bas, ils ont pris des t-shirts, combien de centaines, ça là même ne leur suffisait pas. Du coup, il faut organiser ces genres d'initiatives à l'intérieur, partout où nous sommes, que nous soyons ici au Sénégal, aux États-Unis ou en France, en Europe, partout, chacun un représentant d'une localité. C'est ce que M. Koné avait signalé la fois dernière. Il faudrait qu'on fasse chacun quelque chose pour le parti. Chacun est quand même quelqu'un chez nous aujourd'hui. Et si on est quelqu'un, une personnalité vraiment de confiance et ta voix passe, les gens voient qui tu es. De là, quand tu t'investis dans quelque chose, tel que le parti aujourd'hui, ça peut passer. Les gens vont te suivre, les gens vont venir. Il faudrait que chacun fasse des initiatives comme ça. On n'a pas peut-être tous les mêmes leaderships, mais en tout cas, chacun peut faire quelque chose dans sa localité. C'est ce que moi, je préconise de ce côté. Ça, c'est un. De deux, il est intéressant d'organiser chaque fois des réunions à la base. Des réunions à la base, il ne faudrait pas qu'on se contente de dire qu'on a été dans tel endroit une seule fois et attendre jusqu'à l'approche des élections et venir. Il faut toujours être en contact permanent avec tout le monde et à tout moment. Faire des visites spontanées, bousculer les gens et venir à tout moment pour que ça soit toujours constant. Voilà. Et on va essayer d'arrondir un tout petit peu les choses. Il faudrait quand même qu'on améliore ça, qu'on multiplie les actions sur le terrain. Tant nous qui sommes à l'étranger, on peut toujours faire quelque chose, c'est ce que je disais tantôt. Voilà, ceux qui sont sur le terrain aussi, qu'ils continuent à y aller. Il ne faudrait pas que ce soit périodique et dans un intervalle très, très, très large ou juste à attendre des occasions d'élection ou autre chose pour profiter et venir parler aux gens. Ça trouverait que les gens ont déjà fait d'autres, ont fini de préparer le terrain, ils vous écouteront, mais ils ne feront pas ce que vous dites. Et on en a beaucoup d'adhérents aujourd'hui. Même si Kabal a signalé tout à l'heure, il faut essayer de transformer ces adhérents en électeurs. Il faut transformer les gens, ces sympathisants, ces militants en électeurs. Il faut leur conscientiser, leur faire savoir qu'il faut se faire recenser au moment venu. Il faut voter, leur sensibiliser petit à petit de bouche à oreille à chaque instant que tu en as l'occasion. Il faudrait qu'on le fasse chacun. Voilà, ce sont ces quelques orientations ou quelques idées qui vont toujours dans la même logique de comment il faudrait encore faire avancer le parti, faire évoluer les choses sur le terrain. Il y en a beaucoup, mais chacun peut-être donnera son idée au fil du temps et à chaque réunion, comme l'a initié M. Koné, on va essayer de se donner à ce moment des idées et comme ça,
on prendra des notes, on fera des comptes et peut-être qu'avec ça, ça pourra changer, ça pourra évoluer positivement sur le terrain. Merci à tout le monde. Merci. Si vous permettez, je vois que Konaté vient de se connecter. Monsieur Konaté nous appelle depuis Zérékoré. Bonjour Konaté, tu nous appelles d'où? De Zérékoré? Bonjour, c'est Konaté Abokar, le coordinateur de la région forestière, précisément de Zérékoré. Merci. Bienvenue à toi. Donc, Merci. le thème de cette rencontre internationale, c'est comment multiplier les initiatives de mobilisation de PADES à l'étranger et en Guinée auprès des Guinéens. Et depuis le 5 septembre, comment vous vivez ces événements, comment le PADES est ressenti à Zérékoré et en forêt d'une manière générale. Donc, votre sentiment nous intéresse aujourd'hui au plus haut niveau. Notre président est en direct, il nous accompagne. Et on écoute vos témoignages et vos contributions, s'il vous plaît. OK, merci à tout le monde. Et merci de m'avoir fait participer aux vidéoconférences. Précisément, en forêt, tout se passe bien depuis le 5 septembre. Et ce qui concerne déjà les adhérents, nous ne faisons que recevoir tous les jours les militants qui étaient déjà sur le chemin de venir, mais qui étaient un peu bloqués du côté de RPG. Et aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup ont compris et les messages donnés à chaque jour par le président du parti. Et nous étant aussi les responsables du parti dans la forêt, à chaque fois qu'on reçoit des messages de la part du président, et nous sortons et voir nos militants et faire écouter souvent ceux qui n'avaient pas accepté d'adhérer au parti. Si on reçoit les mémoires et les vidéos, les sons sur WhatsApp, on se bat pour passer les faire écouter et beaucoup ont adhéré, vu ce qui est toujours expliqué par le président et qui voit aujourd'hui comme une réalité sur le terrain. Ça fait aujourd'hui que nous, étant les cadres, et on ne fait que recevoir tous les jours que Dieu fait, et les nouveaux adhérents. Et ça nous permet aussi d'avoir trop le courage d'aller dans les villages, d'aller voir, surtout les mobilisations dans les villages aujourd'hui. C'est ce qui est beaucoup actif sur le terrain. Et ce que je peux faire comprendre à d'autres groupes, c'est de prendre le courage et de ne pas d'abord se décourager, c'est ça l'essentiel, parce que sur le terrain, ce n'est pas facile. Et surtout, la montagne qui était devant nous, ce n'était pas facile de percer. Mais que si Dieu nous a donné l'opportunité de percer, nous devons percer et faire comprendre à tout le monde que le parti PADES est là pour aider la population guinéenne, précisément développer notre nation. Et ça fait aujourd'hui que c'est beaucoup compris en toute sincérité. Le parti ne fait que progresser en forêt. Merci, merci pour cette. Merci. Monsieur Konaté, merci pour ce témoignage. Oui. Donc, on attendait votre témoignage. Je veux savoir si Mohamed, il y a toujours Dr Djabi pour la Basse-Côte, parce qu'on avait quitté la Guinée. Est-ce que Monsieur Dr Djabi est disponible pour parler de la Basse-Côte? On va quitter cette région, on va venir en Europe. Je vais passer la parole à Monsieur Dantili Camara à Bruxelles. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à docteur, bonjour à M. Koné. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Et donc, je commencerai d'abord parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être long. Le PADES au niveau de Bruxelles ici, on a déployé beaucoup de moyens dans le passé. Et dans le présent aussi, on continue à faire la même chose. Et je m'inspire même de cette visioconférence parce que nous, notre problème ici au niveau de Bruxelles, c'était de pouvoir avoir la régularité dans l'organisation de nos conférences, de nos meetings en fait. Parce qu'avec ce Covid-là, on a eu pas mal de problèmes de se regrouper. Mais aujourd'hui, on commence à travailler sur un plan que le bureau puisse se réunir tous les mois, ne serait-ce qu'une fois par mois, pour pouvoir vraiment se parler parce que le problème ici, les gens sont très, très motivés, les gens nous appellent beaucoup, mais il faudrait les maintenir. Il ne faut pas se déconnecter avec les gens. Et c'est comme ça,
voilà, les gens, quand les gens adhèrent, il faut pouvoir les maintenir en fait. Donc c'est tout ça, nous sommes en train de travailler au niveau de Bruxelles ici. Et quand moi je vois docteur sur le terrain, et pendant toutes ces années, ça ne peut que nous donner du courage. On continue parce qu'on ne peut pas démissionner. La politique, c'est une question de persévérance. Docteur se bat tous les jours pour toute la Guinée et nous, à notre petit niveau ici, on n'a pas le droit de baisser les bras en fait. Donc, tous les témoignages au niveau de la Guinée aussi nous donnent beaucoup de courage aussi. Donc, on doit s'encourager. Raison pour laquelle moi, j'ai beaucoup apprécié cette initiative en fait qui est venue de M. Koné, parce que tous les coordinateurs puissent se voir, ne serait-ce qu'une fois par mois, pour pouvoir se parler et se dire qu'on n'est pas seul dans la lutte. Parce que le problème, souvent, pendant très longtemps, avant cette visioconférence, on se sentait un peu seul par moment, de temps en temps. Et c'était un petit peu décourageant parce que on ne savait pas comment ça se passait ailleurs un peu. Mais grâce à cette conférence aujourd'hui, on sait un peu au niveau de la Guinée, un peu partout, comment ça se passe et ça nous encourage. On s'encourage mutuellement. C'est ça qu'il fallait en fait. Donc moi, je pense que le PADES a beaucoup d'avenir et nous devons juste être conscients de cela. Mais le gros travail aujourd'hui que moi, j'ai commencé au niveau de Bruxelles ici, c'est de ne pas se tromper. Il faut tout faire pour récupérer les RPGistes, en fait. Moi, je travaille beaucoup sur ça. C'est ça, aujourd'hui, vraiment mon travail principal. C'est de tout faire pour que... Et j'ai déjà beaucoup fait dans ça parce que je suis beaucoup aidé par les anciens éléments du bureau RPG ici, en fait. Ils mettent beaucoup de choses à ma disposition. Leur base de données, les aides même parfois personnelles, ils contactent les gens pour moi et parce que il faut les faire comprendre que nous sommes tous là pour la Guinée, qu'on n'est pas des ennemis, parce qu'il faut les rassurer et aussi ne pas être dans l'arrogance un peu, parce que les gens se sentent un peu, ils ont compris que le PADES en fait est sur la bonne voie et que le PADES peut faire beaucoup pour la Guinée, mais il faut aussi comprendre que les gens sont un peu, l'ego est un peu là aussi. Donc, il faut venir avec vraiment beaucoup de mots d'apaisement et pour pouvoir vraiment avoir cet électorat parce que c'est très important pour nous. Donc, moi, je travaille beaucoup sur ça et aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'anciens RPGistes ici qui étaient dans le bureau, qui étaient à côté et d'anciens militants, simples militants aussi, et ils nous rejoignent massivement en fait. Donc, c'est sur ça aujourd'hui que voilà, le combat se fait principalement au niveau de Bruxelles. Moi, je suis un petit peu aidé par le bureau parce que je voyage beaucoup ces derniers temps un peu. Le 31 décembre, je suis en Guinée, mais cela n'empêche, le bureau est déjà là et le travail continue en fait. Voilà, donc je salue tout le monde, je ne vais pas être trop long et c'est ce que j'avais à dire au niveau du bureau PADES de Bruxelles. Voilà, merci. Super. Merci beaucoup, Dantili Camara, pour ce témoignage. Donc, je continue. En Europe, le numéro 2 du parti PADES de France est actuellement en Guinée, Dr Djoubaté. J'ai vu qu'il essaie de se connecter tout à l'heure, mais c'était impossible. On a beaucoup de soucis de connexion aujourd'hui. Donc, moi, je ne veux pas être juge et parti à la fois. Je vais demander à un des jeunes qui est dans le bureau de Paris, M. Sidibé, de parler sur nos actions sur le terrain. Est-ce que Sidibé Drissa est disponible? Oui, je suis là, je ne suis pas parti. Voilà, dis-moi ce qu'on fait sur le terrain actuellement à Paris pour recruter et puis pour maintenir le flambeau du PADES en France. Je dis à tout le monde bonsoir et Président aussi bonsoir et voilà, avec tous les partisans des PADES. Comme le monsieur Camara vient de dire, on est l'avenir. Donc, moi aussi, je suis presque au milieu de Paris, dans le 18e. On a beaucoup à parler. Bon, du coup, on a l'histoire, en fait. On peut avancer.
Mais comme ce qu'on dit, on vient de faire des choses là le 5 septembre. Le 5 septembre. Donc, ce n'est pas facile, mais les gens, avec le temps, quand on est à côté, ils vont nous rejoindre. Mais moi, je suis sûr que la majorité des Parisiens, ils sont déjà sur les voies. Ils voient qu'on a l'avenir. Parce que c'est comme on a dit, docteur Ousmane Kaba, c'est quelqu'un, il a aimé dans son pays. Donc, tout le monde, il sait que c'est quelqu'un battant. Donc, nous aussi, on l'a su à cause de ça. Donc, il y a plusieurs des jeunes qui comprennent les situations. Ils voient que les situations, ça va venir après. Donc, nous aussi, on est sur les bonnes voies au niveau de Paris. Donc, on salue beaucoup aussi notre président qui soit à Paris, M. Lamine Condé. C'est quelqu'un, il est ouvert, il est avec nous. Donc, moi, comme je suis pas à Paris aujourd'hui, là, je suis dehors. Donc, voilà. Mais moi, je ne veux pas dire aux paroles, mais tout ce que je veux vous dire, on n'a qu'à être sur les trains pour motiver les gens pour qu'on puisse se renforcer. Donc, je vous remercie à vous tous. Merci beaucoup, Drissa. Bon, merci, Drissa. Coupe le micro, coupe le son. Coupe le son. Donc, je demandais à Ibrahim Kaba. Ibrahim, voilà, tu peux compléter ce que disait Drissa Sidibé, s'il te plaît, sur la mobilisation à Paris, parce que vous, les jeunes, vous êtes souvent dans le 18e. OK. Merci, M. Lamine. Je dirais bonjour au président du parti, bonjour à chers collègues et chers intervenants. Et moi, je vous rassure que le PADES est un parti de l'avenir. Vous me recevez? Oui, très bien, très bien. Ouais. Moi, je vous rassure que le PADES est un parti de l'avenir, comme l'a si bien dit l'intervenant de Belgique et tout. Et comme nous le savons tous, l'affaire politique, ce n'est pas du tout la même chose en Europe. Je peux dire à l'extérieur qui est en Guinée. C'est un peu compliqué ici. Mais bon, depuis l'événement du 5 septembre, je crois que ça a encore donné plus de force au parti. Parce qu'il y avait un intervenant qui avait mentionné quelque chose là où il a mis la force de, je vais, si le permet, de la force de M. Kaba Ousmane. M. Kaba Ousmane, la force de M. Kaba Ousmane en tant que fondateur, en tant qu'économiste, en tant que docteur, les gens croient plus à cette force qu'en tant que président d'un parti. Parce que moi, je pense que le côté président d'un parti en Europe ici, bon, il faudra qu'on travaille plus là-dessus. Il faudra qu'on travaille plus là-dessus pour faire comprendre aux uns et aux autres qui est hors de fondateur, hors de économiste et tout, c'est quelqu'un qui peut aussi gérer ce pays. Il faut rassurer les gens. Il faut rassurer les gens. Les gens ont confiance au président du parti. Franchement, je vous rassure que les gens ont beaucoup confiance en lui. Parce que la plupart des jeunes Guinéens qui se trouvent à l'Occident ici, celui qui n'a pas passé par l'université Kofi Annan, il a un proche ou bien un ami ou bien un frère qui a passé par l'université Kofi Annan, qui est l'un des meilleurs fruits quand même en matière d'éducation et tout. Voilà, je crois que si ces points, beaucoup de gens apprécient le président du parti. Donc, moi, ce que je vais un peu rajouter, c'est que le président du parti doit faire plus de sorties médiatiques internationales. Parce qu'ici, en Europe, je vous dis que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir accès à la télé nationale et tout. Les gens s'informent plutôt sur les réseaux sociaux que sur la télé nationale parce qu'ils n'ont pas accès. Et pourtant, nous le savons tous que sur les réseaux sociaux, ça dit plein de choses, souvent qui sont vraies, souvent qui ne sont pas vraies, souvent qui peuvent amener des gens dans les décisions. Parce que n'oubliez pas aussi qu'on a des adversaires politiques aussi qui utilisent aussi des termes, des langages, des communications aussi pour essayer de salir, d'essayer de déstabiliser aussi les adversaires aussi. Il faut comprendre cela. Donc, si la plupart de ces Guinéens qui n'ont pas accès à la télé nationale, qui tombent sur ces genres de trucs
ces genres de publications et tout, bon, s'il n'a pas une forte mentalité de comprendre bien les choses ou bien de connaître l'individu en question, peut-être qu'il va se rejoindre par une petite mot ou bien par une petite geste d'affection, il peut rejoindre l'idée de celui qui cherche à déstabiliser son adversaire politique. Moi, je pense que le président du parti doit faire plus de sorties médiatiques internationales et par laquelle la diaspora a accès plus. Et ça, c'est une première partie. Et ici aussi, en Guinée, il faut comprendre que, et ici, en Europe, ici, je parlerai de la France plutôt, les Guinéens sont constitués ici, ils ont une identité et une identité culturelle qu'ils ont déplacée de la Guinée jusqu'ici. Les gens se retrouvent en groupement, en communauté, en, je sais pas quoi dire, en groupe, en un mot. Donc, tous ces groupes ont un leader. Je fais partie aussi de ces groupes, de ces associations aussi, de la communauté guinéenne ici. On organise des événements presque, on organise ici des événements presque dans toute l'année, presque plutôt en hiver, plus précisément même en hiver. On organise des sorties, des rencontres dans lesquelles ça parle de plusieurs choses. Donc, moi, je pense que le président doit aussi chercher aussi à croiser les représentants de ces associations, de ces groupements aussi, les faire comprendre l'idée du parti, son ambition et tout aussi, afin qu'on puisse convaincre ces derniers à nous rejoindre et aussi ça va nous faciliter le terrain de mobiliser aussi pas mal de militants aussi qui croient au président du parti aussi. Et il y aura aussi une partie aussi que je voulais soulever aussi. Il faut aussi encore des livres de projets de société aussi pour les distribuer, afin de mieux renseigner aussi les gens. Il faut les projets de société aussi. Je crois que ça va beaucoup contribuer. Parce qu'au moins, les gens auront le temps de bien lire ça quand ils auront le temps après le travail de bien lire, de comprendre l'idée du parti, de comprendre les ambitions et les projets du parti pour mieux s'engager aussi. Donc, moi, c'était sur ces points que je voulais compléter l'intervention de mon cher collègue. Donc, je vous rassure quand même que le PADES, Inch'Allah, le PADES, c'est le parti de l'avenir. Et il n'y a pas un autre parti en quoi les gens ont confiance plus que PADES. Franchement, les gens ont confiance à son leader parce qu'il est resté constant sur cette décision, si son objectif, si tout ce qu'il a entrepris depuis la création du parti. Donc, les gens voient cette rigueur et cette confiance. Donc, je crois que ça nous facilite aussi la tâche. Ça nous facilite en tant que représentants du parti ici, ça nous facilite aussi la tâche. Mais il faudra que le président aussi nous aide aussi à nous soutenir aussi, comme je l'ai dit, à travers les sorties médiatiques. Il faut aussi les kits aussi de projets de société aussi pour distribuer aux gens, afin de les amener aussi à payer les cartes des membres pour être, pour être des vrais militants. Donc, si ça, bon, je vais me limiter là pour ne pas monopoliser la parole. Voilà. Merci à M. Lamine et merci pour vos soutiens que vous nous apportez parce que vous êtes tout le temps là à l'écoute et vous nous apportez quand même le maximum de soutien tant qu'on a besoin aussi. Merci à vous, Monsieur le président du parti, M. Dr Ousmane Kaba. Merci à chers collègues et moi, je me limite là. Merci Ibrahim. Je vais continuer, surtout compléter ce que disait Ibrahim tout à l'heure. Ibrahim, d'abord, je te remercie pour ton témoignage. Bon, il y a deux choses que je peux compléter. Par exemple, le projet de société. Le projet de société, c'est simple. Nous, à chaque communication, j'envoie mon adresse mail et puis surtout le site PADES de France. Le projet de société est dessus. Il suffit de taper www.pades.fr. Tout est expliqué là-dedans. D'accord? Mais je te donnerai plus de précisions après. Le troisième point dont tu as soulevé, c'est-à-dire mobiliser les gens et les cartes membres. Tu peux demander à Mamadi, qui est avec toi. Malheureusement, Mamadi n'est pas là aujourd'hui, il travaille. Nous avons à Paris un système d'adhésion de cartes.
nous sommes enfin, les premiers à faire des cartes membres. On le fait plastifier, format carte bleue, et c'est disponible. Bon, je pense que toi, tu n'as pas le tien encore. C'est la raison pour laquelle tu parles de carte membre et qui est disponible 5 €. Et on a pas mal de membres qui ont leur carte membre là-dessus. La semaine dernière, Mamadi Kaba m'a envoyé la liste des nouveaux membres des adhérents. Donc, juste compléter que non seulement nous avons pas mal de nouvelles personnes qui s'intéressent au PADES, mais qui payent leur adhésion avec l'accès de la carte membre. Tu as la carte, une copie de carte, s'il te plaît. Donc, je vais montrer ça à l'écran. Dantili, pour toi, ta carte elle sera 20 €. Les autres 5 €, 20 € pour toi, d'accord? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous voyez bien ma carte, il est là. Vous voyez ou pas? On ne voit rien. Non. Un peu plus haut, un peu plus haut. Ah, c'est magnifique. Ah, oui, hein? oui. Ça, c'est il y a même un QR code là-dessus. Avant l'histoire de Covid-19, le PADES était à l'avant-garde. Non seulement on a fait la carte, tu scannes le QR code, ça te bascule sur le site de PADES France. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est la carte de mon ami Nicolas. Bon, ça, c'est pour moi, ça. Bon, montre le tien. Et puis, il y en a même d'autres. Il y a la black aussi qu'on a fait. C'est pour les VIP. La black, elle est là. Ouais, et là. Ouais. Voilà, donc tout ça, ça existe. Et maintenant, on a pas mal d'adhésions qui sont en cours. Aujourd'hui, d'ailleurs, bon, s'il n'est pas trop tard, on va faire toutes les demandes de cartes qu'on a eues. On essaie, nous, de regrouper la fabrication des cartes. Donc, dans le 18e, Ibrahim, ça va être ta mission maintenant. Tous tes amis que tu vois au café dans Paris 18e, tu fais une liste. Nous produisons les cartes par dizaines. Donc, si tu as dit non, tu m'envoies ça par message. On te le fabrique, on te le donne et ça coûte 5 €. Donc, Mamadi Kaba, il est au courant. Mamadi il m'a envoyé même hier. Je ne vous coupe pas la parole. Il m'a bel et bien parlé de ça. Bon, vu qu'on n'avait pas trop le temps de se raconter et tout. Voilà. En plus, je vous avais dit aussi que j'avais fait un accident aussi. Ça fait que moi, donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est juste pour reprendre ces 2 points qu'on peut corriger à notre niveau à Paris. Et nous sommes là, nous sommes un parti ouvert, nous tendons la main à toutes les personnes qui sont les bienvenues, qui veulent vraiment le développement de la Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous impliquons en politique auprès de Dr Ousmane Kaba. D'accord? Donc, on va continuer. J'ai une très grande militante de la première heure qui est en province, à Saint-Étienne exactement, en France. C'est une très grande militante du PADES depuis la création, Madame Marie Touré. Est-ce que Marie Touré veut intervenir, dire un mot du PADES et au président? Marie, êtes-vous disponible? Il faut ouvrir le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie, bienvenue à toi. Bonjour, docteur. Bonjour Grand Lamine. Je suis vraiment contente de cette réunion. Voilà, Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, c'est un homme qui peut développer la Guinée. Merci. Parce que moi, Anarambir Naba fait tout la Guinée, docteur Ousmane Kaba, Sosé Mara, Maninke Mara, Foulé Mara, la Guinée Canara. La Guinée Canara, parce qu'Anaran n'a pas fait la Guinée Bida Toré. Kofi Annan, je viens de quitter là-bas au mois de octobre. Sosé Nana, Foulé Nana, Maninke Nana, la Guinée Bida Nana Meni. Famille de Nana, Moyen Moune, Berade, Rafa Fotete, Rafara. Mais docteur Barano possibilité, puis Miribeg, la Guinée. Docteur Rassousi, Nana, la Guinée jeunesse, Kasga Yari. Naremuna Walife, Rawali. Naremuna Maharande, Rasga Equali, Rasakara. Rassousi, Nanaki. Hôpital Muna la Guinée. Resga la Guinée, Kala Guinée Kane, le Wamane, Talima, Kiramunana, Yemunana, Kura Munana, Mba Kelly la Guinée, Yakos, Munum Fote, Fonyagi, Nore,
Paransuma ka la Guinée kanera kami kitongo irebete na kakane la Guinée iyagi mane. Donc nous on suit docteur Ousmane Kaba, tout ce qu'il a envie de faire pour la Guinée, pour nous, pour la jeunesse. Merci tout le monde. Merci mon grand Lamine, tout ce que tu fais pour la PADES en Paris. On est avec toi, on est ensemble. Merci docteur. Merci beaucoup Marie pour ces bons mots et merci pour tout. Bon, nous allons nous diriger vers les États-Unis. Je passe la parole à notre représentant à PADES qui est à Boston, Makan. Makan Diaondo, bonjour et bienvenue à toi Makan. Comment vas-tu? Bonjour et bonsoir à tout le monde. Merci. Et une fois de plus, je suis très ravi de faire partie de ce groupe. Et bon, comme vous constatez, je suis en train de conduire maintenant, mais je vais aller rapidement au but du sujet. Comme l'objectif, c'était la multiplication des initiatives et la mobilisation. Donc, depuis notre dernière rencontre, il y a eu pas mal de mouvements ici à Boston. J'allais même contacter mon frère Gianni à New York pour lui faire un compte. Il y a deux problèmes majeurs dont nous faisons face ici. Il y a l'Union Mandingue et il y a l'Union la Basse-Côte. Et l'Union Mandingue, partie, c'est RPG. Donc, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec les représentants du RPG. D'accord. Ils sont vraiment acquis à la cause du PADES. Je crois qu'ils veulent entendre le président formellement demander leur soutien ou leur venue au sein du PADES. Et j'ai eu beaucoup d'entretiens avec eux. C'est vraiment comme une histoire entre toi et ta femme, vous querellez, tu te rends compte que tu as tort, mais par arrogance ou par une certaine conviction, tu ne peux pas demander pardon. Donc moi, je leur ai demandé pardon, j'ai demandé à ceux qui reviennent. Formellement, ils sont tout à fait acquis à la cause de PADES. Le deuxième groupe que je devais rencontrer, que je dois rencontrer même demain, c'est l'Union de la Basse-Côte. L'Union de la Basse-Côte, il y a une partie de PDN et une partie de RPG. Je crois que notre objectif fondamental, c'est de courir après les RPG. Parce que ce qui est arrivé le 7 septembre, ça a été une bénédiction pour PADES. Ils sont tous là, ils cherchent où partir, ils sont complètement désorientés et désorganisés. C'est le moment et l'opportunité de bondir et de les approcher officiellement. Et ce qui m'a surtout intéressé et encouragé, il y a eu beaucoup de sorties du président qui a beaucoup galvanisé et ceux de PADES et ceux de RPG. Donc, je crois que nous devons continuer sur cette communication, communiquer et passer ces messages, ces vidéos sur toutes les plateformes, qu'on galvanise sur ça. Et un truc que j'aurais bien suggéré qu'on fasse, c'est de réactualiser le dépliant. J'ai un dépliant de PADES, mais je crois que ça date de 2020. Si on peut réactualiser ce dépliant, parce que je l'avais converti en PDF, en français et en anglais, pour qu'on puisse faire circuler ça et faire connaître un peu PADES et Dr Ousmane. Dr Ousmane Kaba, comme vous le savez, c'est un produit vendable. C'est très, très facile. Dès que vous dites Dr Ousmane Kaba, tout le monde tombe là-dessus. Je crois qu'officiellement, nous devons essayer de faire passer un message lors de ces rencontres hebdomadaires, demander le soutien des RPG. Je crois que c'est notre avantage. Et les gens de PEDN, je suis en train de travailler avec eux, mais il y a une situation très compliquée. Ils sont intertwinés entre l'Union Fouta et l'Union de la Basse-Côte. Donc, je suis en train de voir par quel moyen de voir. Et la dernière chose que nous sommes en train de faire, c'est de réactualiser le bureau de PADES ici à Boston. Et j'avais même invité un de nos coordinateurs, Sidiki, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps. Donc, la semaine prochaine, nous devons nous rencontrer, réactualiser le bureau, inviter les RPGistes, et puis à partir de là. La dernière chose que nous allons
que nous allons mettre en place ici à Boston, je ne sais pas si ça vous intéresserait, c'est de faire une caisse commune. Je sais que c'est un peu trop tôt. On a décidé de mettre, même si c'est $10 par semaine dans cette caisse, et imaginez $10 par semaine, en 4 semaines, $40. Et nous avons suffisamment de fonds. Parce que l'avantage que nous avons, et je le réitère, je le dis encore, c'est nos moins ceux qui sont en Guinée et comptent sur nous et ils sont basés sur nous. Tout ce que nous leur donnons comme information, ils croient à ça, ils prennent dans ça. Mais, je vais vous dire une chose, comme mon frère Jacques l'avait dit la dernière fois, il faudrait qu'on encourage ces gens à se faire enregistrer pour voter. Et le moyen le plus facile, c'est un moyen financier. Il faudrait qu'on trouve une solution, une idée. Donc, nous avons décidé de faire une petite caisse commune, même si c'est $10 par semaine, et jusqu'à l'approche des grandes activités. Moi, je projette dans 2 ans, et là, nous aurons suffisamment de moyens pour aider ceux qui sont sur le terrain en Guinée, parce que c'est eux qui votent. Donc, il faut les supporter, il faut les soutenir. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps, c'est ce que j'avais ajouté, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Super. Merci Makan pour ces propos et puis surtout pour cette proposition. Je pense que dans le groupe de réflexion que tu avais créé, ça venait l'initiative venait de toi suite à la dernière réunion. Et je pense que vous deviez vous organiser au sein des États-Unis avec Joseph. Et Joseph avait promis une réunion. Je pense que tu avais répondu favorablement à cette réunion. Donc, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là, Makan. Et ensuite, je salue cette belle initiative. Et bravo et merci. Donc, je vais aller du côté de New York maintenant. Je vois mon tonton en ligne. Tonton, bonjour, comment vas-tu? C'est Jacques Kaba. D'accord. Moi, je salue tous ceux qui ont participé à cette conférence call. Je voudrais insister sur 2 choses. Tout ce qu'on a dit, il faut le mettre dans une base de données. Je demande au président de dire à tous les coordinateurs de l'intérieur de les envoyer des clés USB. Ils mettent leurs données de base sur ces clés. Et on envoie ça dans une centralisation que tout le monde puisse faire accès à cette base de données. C'est extrêmement important. Ensuite, je viens d'écouter quelqu'un qui a dit quelque chose de très fondamental. Une tournée européenne et les États-Unis. Parce qu'il faut regarder un peu nos concurrents. Si nous vient de faire une tournée profitable à l'UFDG, expliquer ce qui est sur le terrain à le leader, ça c'est extrêmement important. On doit mettre ça dans notre calendrier, c'est important. Il faut que le président se déplace l'année prochaine, en été, pour rencontrer les sympathisants et les militants du PADES. Ça c'est extrêmement important. Et je veux ajouter quelque chose de capital aussi. Le RPG est mort, ça c'est clair. Aujourd'hui, la manifestation qui s'est passée, elle est étouffée dans l'œuf. D'ailleurs, bientôt, ils vont fermer le siège, parce que le siège appartient à un privé qui a demandé son bâtiment. Donc, nous avons sur la plateforme une occasion inouïe pour rassembler encore assez de monde autour du PADES. Le PADES, c'est un mouvement. Et il faut regarder en 4 ans, le mouvement est allé fort. Et il faut l'encourager. J'ai dit la dernière fois, Makan vient de le dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Chaque personne qui est en train de bien parler dans ces émissions, si ces personnes-là envoyaient au moins 50 € à leur famille pour leur dire, distribuer ces 50 € à tel parent pour qu'ils s'apprêtent pour aller se faire recenser. Quand le recensement va venir au nom du PADES, cela nous fera vraiment un horizon très ouvert. J'ai lu
Ça ne suffit pas. Le cheval gagnant, c'est le Dr Ousmane, mais ça ne suffit pas. Il faut un encadrement. Il faut une cellule d'encadrement forte autour de lui pour pouvoir arriver à la réalité. Ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est extrêmement important. C'est à la faveur de Pares. Donc, les Parisiens, ceux qui sont les cadres, les militants, nous devons nous donner la main. Chacun doit apporter un plus. Un plus, là, c'est les bases de données, c'est d'apporter son énergie sur le terrain, c'est d'apporter de l'argent. On vient de dire, Macan, $10, c'est pas beaucoup, c'est pas petit. Si tout ça là se met ensemble, et c'est bien. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont des rapports de force. Les relations, ça compte. Il faut remuer les relations pour pouvoir dire aux bailleurs de fonds, à des gens qui ont de l'argent, les capitaux pour nous assister. On a travaillé sur ces choses-là il y a 4 ans. Ça a porté beaucoup de fruits. Et je demande à tout le monde qui ont une connaissance au niveau de l'Europe, des États-Unis, de parler de Pares au niveau de ces financiers-là, pour qu'on puisse nous apporter quelque chose de solide. Et si ça se fait, mais c'est une bonne chose. L'ami, je t'apprends que moi, j'arrive à Paris le 15 janvier. Le 16, je serai à Paris. On va se rencontrer. D'accord. Mais mon dernier mot, je remercie le président Dr Ousmane, qui commence à bien comprendre la structure autour de lui. Et il écoute beaucoup les gens. Sa communication a beaucoup évolué. Et c'est salutaire parce que nous, il est l'image de notre parti. Quand il sort sur les réseaux sociaux et qu'il dit des choses positives, et cela nous amène assez d'adhésion. J'ai déjà dit la dernière fois, je crois que je ne reviens pas sur ça, il a compris. Tous les grands leaders, quand ils s'expriment devant une caméra, quelle qu'en soit la circonstance, cette histoire de bavette doit disparaître. Et je crois que le président a compris, parce que nous, on prend son image, on vend, on distribue, on fait beaucoup de choses. Si j'ai pris la parole, c'est pour remercier tout le monde et de dire que nous avons besoin de se donner la main et d'avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Lamine, oui, j'ai un mot à dire. Jacques, d'accord. Okay. Vas-y, ok, je t'écoute. Voilà, je voulais revenir sur une petite partie là, que Maliki a dit tout à l'heure, qui est fondamentale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. On dit à Malinké que la tête qui gagne ne porte pas de bonnet. D'accord. Et nous avons la chance, moi je suis un activiste aux États-Unis. Mm-hmm. Je suis le vice-président du lobbyisme ouest africain aux États-Unis. D'accord. J'ai participé, j'ai voté pour l'élection du maire de New York. Mm. Il se trouve que le noir américain qui est élu, Eric, c'est un ami très proche à moi. D'accord. Je voulais que Lamine, tu te souviens qu'on avait écrit à Annie Hidalgo, oui, la maire de Paris. Je me rappelle. À l'époque. Je voudrais qu'on nous réactualise ces lettres-là. Parce que quand le président d'un parti politique vient faire la visite, s'il rencontre les grandes personnalités, ça fait un impact. Nous allons nous arranger avec Oumar ici pour encore réactualiser la lettre qu'on avait envoyée à Blasio. On va essayer de contacter des sénateurs, des gens forts sur le terrain à New York, plus le maire que je connais très bien. Et pour les prochaines visites du docteur, pour rencontrer d'abord ces élus-là. Une fois que ces élus-là sont dans nos corps, là, pour aller dans une émission télévisée, bon, ça, c'est une bonne chose. On peut le faire automatiquement. Lamine, je reviens dessus. Il faut réactualiser la lettre à Annie Hidalgo. En France, maintenant, Annie Hidalgo est en perte de vitesse ici. Elle ne fait même pas 5%. Mais on va aller vers Pécresse maintenant, qui est une amie. Il faut aller vers d'autres.
comme Eric aussi vient d'être nommé, nous, on va se battre. C'est ce que je voulais attirer l'attention. Merci. Il n'y a pas de souci, Jacques. On fait le maximum ici. Donc, à côté de toi à New York, je vois est-ce que Oumar Diakité est disponible. Bonjour, Oumar. Bonjour à tout le monde. Bonjour, docteur Ousmane Kaba. Nous sommes très contents d'avoir participé à cette réunion et d'avoir entendu tous ces bons témoignages positifs. Alors, nous, à New York, le bureau de New York, nous sommes toujours en contact permanent. Comme vous le savez, nous avons déployé beaucoup d'efforts dans le passé et le docteur aussi a effectué beaucoup de voyages aux États-Unis. Donc, sans doute, nous n'avons pas besoin de présenter le docteur aux États-Unis. Le docteur est très, très connu ici et à travers ses œuvres, tout ce qu'il a fait comme réalisation, investissement en Guinée. Les démarches que nous allons mener ici, ces démarches se reposent sur 5 points. Et le premier point, c'est la rencontre avec le président du Mandé, la communauté du Mandé. Et cette rencontre a déjà eu lieu. J'ai rencontré le président du Mandé, Mohamed Chérif. Nous avons parlé et nous devons se rencontrer encore bientôt pour élaborer mieux ce que nous allons entamer. Ça, c'est le premier point, la rencontre avec le président du Mandé. Le deuxième point, c'est la rencontre avec les sages de New York et les imams. Le troisième point, c'est avec l'accompagnement des sages et les imams, nous allons rencontrer le bureau du RPG. Le bureau du RPG. Makan a mentionné, et tout le monde sait que pour avancer, nous avons besoin de nos frères du RPG, nos sœurs du RPG. Et nous avons besoin de tout le monde, même du FDG. Mais cette stratégie, nous allons pas à pas, étape par étape. Donc, après la rencontre avec le bureau du RPG, certains militants du RPG, nous allons aussi rencontrer la Basse-Côte. Et l'ancien président de la Basse-Côte, M. Fofana, l'actuel président de la Basse-Côte, Gaucher Bangoura, et sa sœur est avec nous, Ma Bangoura, qui est une militante engagée du RPG, du PADES à New York, ici, elle est en ligne. Donc, quatrième point, c'est ça, la rencontre avec la Basse-Côte. Le cinquième point maintenant, c'est la rencontre avec des ressortissants de la Moyenne-Guinée. Et là, nous allons rencontrer les sages de la Moyenne-Guinée et les imams. Pourquoi ces 5 points? Ces 5 points, nous avons prévu ça pour préparer l'arrivée des docteurs. Quelqu'un a dit, mon oncle Jacques aussi a mentionné ça, que le docteur doit se déplacer. C'est vrai, il doit se déplacer. Mais d'ici là, il faut préparer le terrain. Il faut que le terrain soit bien préparé, les gens soient bien motivés, informés pour la réception du docteur. Donc, nous, c'est ce plan que nous avons pour mener ces démarches. Et Inch'Allah, nous allons vous informer après ces 5 points, après ces 5 rencontres, et sûrement lors de notre prochaine rencontre, nous allons vous informer de ce que nous avons déjà entrepris. Et je ne vais pas monopoliser le micro. Nous avons des militants, Ma Bangoura, et puis notre beau-frère aussi qui est à Ohio, M. Maliki Djani, qui fournit beaucoup d'efforts aussi au niveau de la vallée de Ohio là-bas.
Et nous avons aussi un représentant à Philadelphie, M. Boza Kébé. Et donc, PADES, ici à New York, comme je disais, les efforts fournis dans le passé, le docteur est déjà connu ici, le parti est connu, mais nous allons continuer à élargir, à continuer à développer nos démarches que nous avons, les points que nous avons décidé de mettre en place. Donc, sans plus tarder, sans monopoliser, je vais passer le micro à M. Malik Diané ou Mabagoura rapidement. Merci pour tout. Merci Omar Diakité. Malik Diané. Bonjour Malik. Comment vas-tu Malik Diané? Bonjour Monsieur Koné. Bonjour Malik. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, on vous passe la parole pour voir, d'après Omar Diakité, vous faites beaucoup d'efforts de mobilisation dans l'Ohio. Donc, il faut nous dire 2 mots sur ce que vous entreprenez là-bas et surtout le thème d'aujourd'hui. Vous avez dû entendre comment multiplier les initiatives de mobilisation du PADES à l'étranger et en Guinée auprès des Guinéens. Voilà. OK. Merci bien, M. Koné. Je crois que le docteur est en ligne. Non, ce n'est pas important. Vas-y. J'écoute. Il y a une communication. Voilà. Je vais me présenter. C'est Malik Diané. Je vis à Columbus, dans l'État de l'Ohio. D'accord. Donc, c'est ma première participation. Ça devrait être ma deuxième si le sorcier de l'Europe me permettait, mais je connais, je n'ai pas pu rentrer la première fois. J'étais en ligne, mais je n'ai pas pu participer. Donc, c'est ma première aujourd'hui. Voilà. J'avais envoyé un email à Dr Kaba depuis un mois. Depuis le mois passé, j'en ai parlé avec Diawadou, j'en ai parlé avec Lamine Koné, j'en ai parlé avec Omar Diakité. Mais généralement, quand j'échangeais les emails avec Dr Kaba, la réponse était immédiate. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu de réponse. Ce que je propose, premièrement, que ça ne soit pas un email, que ça ne soit pas un email personnel, que l'on crée un email pour Dr Kaba au compte du PADES et que l'on crée une administration spéciale pour gérer cet email et diligenter ce qui est très important à Docteur pour que leurs emails ne soient pas en retard. Généralement, il y a des propositions qui peuvent venir et Docteur, compte tenu de son programme très chargé, il peut ne pas avoir le temps d'ouvrir ses emails. Mais quand l'email est lié au site du parti et il y a un administrateur qui est chargé de gérer cela, Docteur peut être au courant de ses mails 24 heures sur 24. Ça, c'est ma première position. Docteur est venu, nous avons créé un noyau à Columbus, Ohio, quand le docteur était de passage pour Michigan, lors de la convention de Nabaya. Ce noyau a été créé et le docteur a même participé à la première réunion parce que nous l'avons appelé à Conakry et il était directement connecté. Il a dit bonjour à tout le monde. Ce noyau est là, ça existe à Columbus. Quel était le problème? C'était l'esprit balancé, parce que nous avons les mêmes électorats, il faut le reconnaître, avec le RPG Arc-en-Ciel. Donc, c'est cet esprit-là, de ce balancement d'esprit, qui nous a donné un peu, mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas derrière Dr Kaba. Allô? Oui, on vous écoute. Attends, qui a ouvert le micro? Voilà. Ah, d'accord, ok. Vas-y, continue, continue. C'est Mme Bangoura qui ouvre le micro. Allez-y. Voilà. Ok. Aucun doute, hein, la capacité de Dr Kaba à amener notre pays à bon port, à sortir notre pays de ce marasme, de ce paradoxe que lui-même il ne cesse d'indexer. Le docteur est sincère dans ce qu'il dit, accompagné de toute cette grande connaissance de notre pays. Donc, il n'y a aucun doute à cela. Dans cette lettre, il y a ce que j'ai mentionné dans cet email, beaucoup de personnes l'ont souligné au cours de cet entretien-là. Premièrement, vous savez que le docteur est un artisan incontournable de la création du RPG Arc-en-Ciel. Je voudrais que le docteur
s'habillent de ce même manteau pour aller vers les soi-disant leaders, ceux qui sont là aujourd'hui sur le terrain, que docteur aille vers eux. Nous allons vers les militants, mais ceux qui sont à la tête, que docteur aille vers ses leaders, dans l'ambition de créer toujours cet enthousiasme-là, ce bloc que nous voulons créer. Je sais qu'il peut le faire. Il a créé RPG Arc-en-Ciel, il peut le faire. Le deuxième point, je voudrais que chacun a parlé que le docteur doit se déplacer. C'est vrai. Mais le docteur doit, chaque fois que le docteur vient en Europe, que l'équipe de l'Europe se décarcasse pour que le docteur passe sur les antennes. Nous devons avoir les contacts, si c'est TV5, si c'est France 24, que le docteur passe sur ces antennes chaque fois qu'il vient en Europe pour parler de la politique du PADES, pour parler de la politique de la Guinée en général. Si c'est aux États-Unis, que l'équipe des États-Unis, plus précisément à New York, ait les contacts des différents réseaux, les différents médias sur place à New York, pour que le docteur puisse passer sur ces antennes à chaque fois qu'il vient aux États-Unis. Donc, moi, c'est ce que je voudrais proposer. Tout le monde connaît le docteur Kaba, mais quand on l'entend parler de la Guinée, de la chose Guinée, tu es en classe, c'est un cours, il enseigne ce qui se passe en Guinée. Donc, je voudrais que l'on se focalise un peu sur ça. La multiplication des interventions des docteurs sur les médias à l'étranger, pas en Guinée, à l'étranger. On dira que l'électorat n'est rien à l'étranger, mais l'électorat, ces interventions, ça fait vendre. Parce que quand il sera président de la République de Guinée, c'est à l'extérieur qu'il trouvera les fonds, comme il a trouvé ses fonds pour Kaleta. Donc, je voudrais que l'on considère cela très bien. J'avais proposé dans mon email que le docteur aide le PADES, que l'équipe de PADES en Guinée nous aide à une participation très importante du PADES dans les instances politiques, dans les instances de la transition que nous sommes en train de construire aujourd'hui en Guinée. Que ce soit le CNT, que ce soit l'actuel gouvernement, qu'il y ait une tendance de padésiens dans ces différentes instances. C'est très important. Et n'oublions pas surtout que ce sont ces instances qui auront la lourde charge d'organiser les échéances prochaines en Guinée. Donc, si nous sommes présents au niveau du CNT, si nous sommes présents au niveau de l'actuel gouvernement, si nous sommes présents au niveau de l'organe qui organisera les élections, je pense que c'est un plus pour le PADES. Donc, j'avais proposé ça dans mon email et pour que l'on se focalise à mettre beaucoup plus de partisans ou bien de militants du PADES dans les différentes instances. Je voudrais aussi qu'il y ait une uniformité dans la configuration des cartes du parti. Si la carte du parti doit être une carte uniforme, que ce soit la même chose en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Mais pour différencier, si c'est Europe, on va mettre Europe, France, Europe, Belgique et autres. Si c'est aux États-Unis, on va mettre Amérique, New York, on va mettre Columbus. C'est-à-dire que, mais c'est la même carte, mais les lieux de résidence peuvent différer sur la carte. Voilà, et que l'on nous diligente aussi, je ne sais pas si on va confectionner ces cartes en Guinée ou on le fera en France, mais que ces cartes soient balancées au niveau des les différents points pour que l'on puisse, avec la carte, chacun, quand on commencera les démarches, on va s'adresser aux autres militants des différents partis, ceux qui vont donner leur accord, que les cartes soient sur nous immédiatement là-bas, qu'on leur propose l'achat de la carte. Quand tu décides d'accompagner le PADES, d'être membre du PADES, que l'on n'attende pas que la carte viendra après, que la carte soit achetée sur place. Donc, je voudrais que l'on communique un peu sur ça
et que les cartes soient confectionnées, que les maquettes nous soient envoyées d'abord, que l'on accepte, que tout le monde accepte la maquette, et puis qu'on confectionne ces cartes et que ces cartes soient diligentées dans les différents secteurs. Pour ne pas vraiment monopoliser la parole, c'est ce que j'avais à dire. Je répète, c'est ma première participation et je vais vous rappeler que le docteur est un mentor. Je l'ai suivi il y a très longtemps et chaque fois qu'il s'adresse à moi, j'apprends quelque chose. Et sans plus tarder, je vais passer l'antenne à M. Lamine Condé et je voudrais que nous restions en contact. Je salue aussi M. Diawadou, mon beau Oumar Diakité, qui m'informe sur tout ce qui se passe dans la maison PADES. Merci beaucoup, M. Lamine. Je remercie très bien Dr Kaba. Salut à vous tous. Merci beaucoup, Malik Djani. Oui, Président, allez. Oui, je voulais juste dire pour ceux qui ne connaissent pas Malik que c'est l'un des tout premiers militants du PADES. Et aussi lui dire que je n'ai pas reçu du tout son email. Et je fouille systématiquement tous les jours. Donc, il n'a qu'à me renvoyer son mail, c'est tout. Je ne sais pas, il a dû se tromper, c'est tout. Mais c'est un militant très engagé du PADES depuis très longtemps. Avec votre permission, pour Malik et pour les autres qui ont beaucoup de travail, souvent, il faut convaincre les anciens militants du RPG. N'oubliez pas simplement de leur dire que dans la situation actuelle, lorsqu'il y a un putsch, le parti qui est écarté ne peut jamais gagner. C'est une simple question de bon sens. Je crois que les militaires ne le laisseraient pas faire. C'est un argument massue qui n'a rien à voir même avec la popularité du RPG. Donc, pour les élections qui viennent, le RPG sera disqualifié, soit juridiquement ou de fait, parce que c'est une menace très lourde pour les militaires qui ont pris le pouvoir. Voilà. Je pense qu'il faudrait expliquer à tous les militants du RPG, puisque nous et le RPG, on est très proches comme parti politique. Je crois que tout le monde comprendra que dans un parti qui n'a aucune chance de gagner, mieux vaut venir dans le PADES. Voilà. Merci, Président. Donc, Malik Djani, moi, je peux te répondre sur la carte. Dès ce soir, on t'enverra la maquette des cartes que nous, on vend actuellement en France. Hein, si ça te convient. Et puis, j'enverrai aussi à Mohamed Kaba à Conakry, le coordinateur politique, la maquette. Et comme a dit Malik, chaque pays mettra aussi son nom, le code du pays dessus, ou par exemple le drapeau de la Guinée sur les cartes de la Guinée. Et en France, on mettra, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, le drapeau de la Guinée, de la France. Et aux États-Unis, peut-être que vous pouvez mettre le drapeau des États-Unis et le drapeau de la Guinée. Disais ce que disait Bicop tout à l'heure. Je disais que tous les constats, tous les gens tous les Guinéens sont d'accord sur ce constat qu'il n'y a pas de route en Guinée, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité. Alors, la seule personne et le seul parti guinéen qui peut donner ça aux Guinéens, c'est le PADES et le docteur Ousmane Kaba. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous engageons auprès de lui pour développer cet aspect de la Guinée, que le pays devient un pays normal. Tu vas dans ton pays, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, et il n'y a pas plus révoltant que cela. Avant de conclure cette émission, je pense qu'il y a une personnalité avec nous, Mme Diaye, si elle peut dire un mot à docteur qui l'écoute. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien maintenant. Bonsoir, Mme Diaye. Bonsoir, M. Kone. Eh bien, je suis heureuse d'avoir assisté à cette conférence, visioconférence, et d'avoir entendu tout ce beau monde. Hein. Je pense que le PADES est vraiment bien engagé. Comme les dés sont redistribués sur le terrain, je pense que ce sont les efforts des uns et des autres qui vont pouvoir nous amener très loin. Parce que moi, j'ai confiance en Dr Ousmane. J'aime sa façon d'aborder la politique.
Il me connaît très bien. Moi, je suis une personne cash. Vous savez, je dis toujours ce que je pense. Et j'ai placé beaucoup d'espoir en Dr. Ousmane. Et je sais que c'est la bonne personne et je n'ai pas mal choisi. Et j'ai écouté les intervenants. Ce sont des interventions pointues et très efficaces. Je pense qu'on en a beaucoup à tirer de ces réflexions. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir entendu ce que j'ai entendu et de cette confiance qu'on lui porte. Et quant à vous, Monsieur Koné, vous qui êtes l'initiateur de cette conférence, je pense qu'il faut toujours, sans relâche, continuer, parce que c'est la continuité dans les faits qui porte fruit. Il faut chaque fois que cela se peut essayer qu'on prenne contact et qu'on puisse échanger. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une nouvelle venue. Je pense que vous me connaîtrez dans le temps. Je suis en France pour des problèmes de santé, mais bon, je suis guinéenne, je fais de la politique et j'aime Dr. Ousmane Kaba. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Koné. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Vraiment, bon, ce n'était pas prévu que vous interveniez. Ben, j'ai insisté lourdement pour que vous passiez un mot à notre président. Je vois que Mabangoura est en ligne. Mabangoura, vous avez un mot à dire. Bonjour Mabangoura, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend très bien maintenant. Voilà, Ah, c'est très bien. Attends, Sako, Mabangoura. Oui, oui. On t'attend. Bonsoir et bienvenue. Docteur Tang. Wanga kalitara. Ala nan docteur Fir Wuma, ala nan docteur Fima Lagne Kema. Il est jeune, il est compétent. Merci. Ba ala Wumali. Surtout quand on a tiré FM na Bourbiasi, on a une explication fi économie, la Guinée économiquement. Les phrases étaient faciles pour lui, il expliquait facilement, tout le monde a compris. Vraiment. On a exposé tant, on a interview tant, vraiment. Là, tu as me séduire. Moi, je suis vraiment. Ntangu nyana singa tu basko tu président fori nana ngara sama mana kay bari ra président tu a exposé kina très facilement et très compréhensif ba ala kan bo Mali ala ka Guinée bi nga comprendre ke mari di mota na wo kambira wo tan yare rati na wo kambira nya c'est ce que momu ka averti en tout cas lo Umar Kabato na ki Omar a bien respecté. C'est dangi. Amour que les menaces font le mauvais. Vraiment, mon a au rambira. Mon mari n'a rien qui fait. Alors au Mali. Merci. Merci beaucoup, Mabangoura, pour ces bons mots en soussou. Je vais passer la parole à notre président. Il va saluer tous les participants et conclure. Je m'excuse, Marie-Thérèse. Donc, je vais rajouter un petit mot. D'accord. J'ai écouté la sœur Mabangoura. D'accord. Donc, je vais le répondre. Anaram falera non dinara. Docteur Ousmane Mourona be han mo fama lorena rama parce que Docteur Ousmane kama nan noma atanan noma yemuna kura muna kiramuna hôpital muna nsiga ne konaki j'ai vu cette construction hôpital que l'on est en train de faire donc aga souci nanna kimere ba fara fe yetema konakri mu fanga labitani fanji soto mu no ma mu dandande de na gande benu mu gasga Maroc benu mu gasga Sénégal la série ma on est ensemble. Big Bob, gros bisous à tout le monde. Merci. Merci Marie. Je vais demander à notre président, Dr Ousmane Kaba, de remercier tous les participants, de clôturer cette conférence internationale qui a été
où tous les participants ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et je regrette de ne pas pouvoir parler avec M. Kakoro Karim, qui j'ai eu un échange ce matin depuis le Nigeria, et M. Doumbia aussi de Gambie, Alassane Bokonaté de Bamako, je n'ai pas pu les parler, et surtout Dr Diaby de la Basse-Côte en Guinée. Je vais passer la parole à notre président pour conclure. Président. Ok, merci. Mara obiri khayabu. Ma bangura nanan khayabu ma obiri mbe. Mubarame. C'est fala. Ok. Alors, je voudrais remercier tout le monde, tous les participants. Comme d'habitude, remercier les États-Unis, la France, le Sénégal, un peu partout. Et on pourra mieux faire la prochaine fois. Comme vous l'avez déjà décidé, on peut mensualiser la réunion. Et c'est une très bonne chose également qu'on prenne un PV pour sortir les recommandations de la réunion, que nous allons tous suivre parce que ça va aider le parti. Je voudrais remercier donc tous. Et nous sommes tous à la chasse des militants du RPG. C'est tout à fait normal, puisqu'il y a un vide politique que nous allons combler le plus rapidement possible. Donc, j'invite tous et chacun à faire ce travail. Et nous allons vous écrire un petit argumentaire. Je pense que c'est nécessaire, qu'on va distribuer, puisque sur le terrain, nous avons beaucoup d'expérience dans cette affaire-là. Voilà, encore une fois, merci. Et je pense qu'on va faire la réunion chaque fois, chaque mois. Le temps de parole, on va faire un peu comme à l'Assemblée nationale. Nous, notre Assemblée nationale, c'est 3 minutes et parfois 5 minutes au maximum. Ça permet aux différentes personnes d'organiser leurs pensées pour ne pas faire des redites. Là, on peut aller relativement vite et bien. Mais ça, c'est une gestion que la mine doit faire. Auparavant, on peut dire à chacun de ne pas dépasser 5 minutes pour donner la chance au maximum de représentants et de participants de parler, de s'exprimer. C'est très, très important. Les difficultés techniques, il y en a toujours. Nous allons faire des efforts pour que chacun sache comment se connecter, parce que là, c'est un bon travail technique qui a été fait. Il suffit simplement de toucher le lien et puis c'est tout. Mais il faudrait que vous continuez à surveiller la rentrée des différents participants. Une fois que c'est fait, je pense qu'on est en train de s'améliorer. Chaque mois, ça sera un peu mieux que le mois précédent. En tout cas, merci à tous. Merci aux organisateurs et aux modérateurs et à tous ceux qui sont intervenus. Beaucoup de gens ont pris leur temps pour assister à ça. Nous, en Afrique, on a beaucoup plus de temps que vous. Les Européens, les Américains, leur temps est très, très compté. Leur temps est très, très compté. Merci quand même. Merci. Merci, Président. Ton sécurité, il est là.